Tanya, Shara Ichud Vaimuna, Perek Gimel, troisième chapitre, première leçon. Après avoir expliqué comment la vie divine anime à chaque instant chaque créature, et après l'avoir démontré dans le chapitre 2, et avoir défini cette vie divine comme étant la parole d'Akadosh Baruch Hu qui crée chacune de ces créatures, Admor HaZaken va aller plus loin encore dans ce troisième chapitre en nous expliquant que même pendant que la créature existe, la créature est néant. Non pas simplement qu'elle peut devenir néant et qu'elle dépend de la vie divine. Pendant qu'elle existe et qu'on la voit exister, elle est néant. Donc En Od. Véritablement, En Od, il n'y a rien d'autre que Dieu. Même pendant que les créatures existent. On y va. Page 294, Perek Gimel. Après toutes ces paroles authentiques, Kol maskil al davar yavin lashuro. Toute personne qui réfléchit, qui veut comprendre en profondeur et méditer sur l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comprendra tout à fait clairement. Ershekol nivra veyesh u be'emet nechshav le'ain va'efes mamash. Legabe koach hapoel ve'ruach piv shebenifal. Comment toute créature est véritablement néant par rapport au pouvoir créateur qui le fait exister constamment et qui le fait sortir du Aïn, et même pendant qu'il existe, comme on l'a dit au début. Et le fait que chaque créature nous apparaît comme étant quelque chose qui existe, donc le contraire de ce qu'on dit. On dit qu'il est néant. Alors pourquoi le voit-on comme quelque chose qui existe? C'est tout simplement que nos yeux ne voient pas cette source créatrice qui est la parole divine. Mais si permission avait été donnée à l'œil matériel de voir la vie divine qui l'anime, l'aspect matériel, la matérialité et l'aspect concret ne nous seraient pas visibles. Carrément, on ne verrait pas le verre qui est devant moi, que je montre là bien exister, on ne le verrait pas. On verrait Chaf, Vav, Samech, les lettres qui forment le mot Kos. Et on ne les verrait pas comme des lettres Chaf, Vav, Samech, mais comme la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers ces lettres. Voilà ce qu'on verrait. Kihu batel bimtziut mamash legabe achayut ve'aruchniut shebo. Étant donné que cette créature qui est le verre est complètement annulée à sa source. Donc ça veut dire, chers amis, que lorsqu'on voit un objet, on ne voit qu'une apparence. On ne voit pas la réalité. On raconte qu'Admor HaZaken, avant de partir de ce monde, il était allongé sur son lit et il avait à côté de lui son petit-fils qui devint par la suite le Tzemar Tzedek, le rabbi, le troisième rabbi de Chabad, et lui dit: qu'est-ce que tu vois en haut, au plafond? Le Tzemar Tzedek répondit tout étonné: mais grand-père, je vois la poutre. Et son grand-père lui répondit: crois-moi, je ne vois plus la poutre. Je vois la vie divine qui anime la poutre. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire. Les tzadikim, eux, sont capables de voir, leurs yeux sont capables de voir
la quintessence de la chose. Alors le rabbi explique dans des sirotes, non pas qu'Admorazaka ne voyait pas la poutre, il voyait la réalité de la poutre telle qu'elle est dans sa réalité, c'est-à-dire telle qu'elle est là par rapport à la source qui l'anime. Korah, c'est une poutre, Kouf, Vav, Resh, He. Le Rabbi Maharaj rajoute que lorsque Admorazaka dit si permission avait été donnée à l'œil de voir, c'est-à-dire qu'en fait l'œil ne peut pas voir, c'est seulement de manière naturelle. Mais par la avoda, par le travail personnel, on peut arriver à ce niveau-là de voir la source créatrice. Bien sûr, chacun à son niveau. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que tous les physiciens sont d'accord sur le fait qu'à notre époque, on a découvert que la matière n'est pas la matière telle qu'elle nous apparaît. Ce sont des ondes, ce sont des nuages électroniques. Alors, quand on voit ce même verre, et qu'on voit un verre, ce n'est qu'une apparence. La réalité de ce verre est tout à fait autre. Le tzaddik, ou nous, par notre avoda, on peut aller plus loin que ça encore. Même le nuage électronique, même les ondes ne sont pas les réalités du verre, mais la vie divine qui l'anime. Il nous arrive parfois de le ressentir à un certain niveau. Imaginez-vous, lorsqu'on mange à une saouda de Shabbat, avec des paroles de Torah, ou à une simcha, un mariage, son propre mariage, les aliments n'avaient pas la même chomriot, la même marachout, l'aspect concret que ça à d'autres moments. C'est un moyen de célébrer le mariage, un moyen de célébrer le Shabbat. Pourtant, je vois un bout de poisson dans mon assiette, mais je vois ce poisson, cet aliment, à un niveau plus élevé. Eh bien, petit à petit, on peut monter dans cette échelle de compréhension des choses. Lorsque Mashiach viendra, tout sera dévoilé et on verra la vie divine qui anime chaque créature.